Difficile d'imaginer que cette petite locomotive sort tout juste de sa boîte. Et pourtant, quelques jours plus tôt, elle était encore comme neuve. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir sa transformation jusqu'à son intégration sur le réseau. À la réception, la machine est déjà superbe. Nous sommes ici sur une locomotive à l'échelle 1/32e proposée par la marque KM1, avec un niveau de détail particulièrement impressionnant. Chaque élément est finement reproduit. La tuyauterie, les organes de distribution, la cabine, tout est là. Mais en premier lieu, passons au déballage et à la présentation de cette sympathique locomotive. Voici la présentation donc de cette vapeur type pour la France 020. Et ici le modèle allemand, donc c'est une 98-75. Donc maintenant on est habitué aux boîtes KM1, des boîtes couleur un peu beige, avec ici donc on retrouve la référence de la machine 109-815 avec essieu NEM. Et sur l'autre face, il n'y a rien de spécial. On va procéder à l'ouverture de la boîte. Comme à son habitude, on a déjà une notice. Une notice où je pense il y a l'historique un peu de la machine. Voilà. Là, c'est le fumigène. Je pense qu'on a les fonctions sonores quelque part. C'est à la fin. Non, ah si, elle est là. La sempiternelle paire de gants blancs. Là, c'est une carte KM1. Là est tombé un petit sachet avec les marquages, donc qui moi bien sûr ne me serviront pas. La clé Allen pour démonter la machine, la pipette pour le fumigène. Et lorsque l'on tire sur les deux sangles, eh bien, on accède à la machine qui est posée toujours sur son socle en bois. Eh bien là, il va falloir la dévisser pour la retirer du socle et nous verrons ensuite cette machine en détail. Vu la faible taille de cette machine pour l'échelle 1, eh bien, je peux la mettre sur mon plateau. Comme ça, on va pouvoir l'admirer sous toutes les coutures. Donc c'est une petite machine pour les manœuvres qui, dans mon projet, servira à remplacer le coffre pour l'époque vapeur. Elle a une bonne bouille, cette machine. Donc là, on voit qu'il y a une porte à l'arrière d'accès à la cabine, en plus des deux portes latérales. Un embiellage complet. Dans la face avant, avec ce réservoir sur le côté qui donne sa caractéristique. Donc là, il y a des marquages allemands que je vais enlever, c'est des autocollants. Et ensuite, elle subira une patine prononcée. Et elle recevra une équipe de conduite. On va regarder les détails de plus près. Avec ici l'embiellage. Les marchepieds d'accès à la cabine. Alors, bien sûr, les portes sont ouvrantes. Voilà. Ce qui permet, vous voyez là, de voir un peu mieux l'intérieur. On voit encore pas grand chose, mais mettre un peu de lumière. On s'aperçoit qu'il y a un plancher bois. Un intérieur quand même, somme toute, assez détaillé. Il y a la trappe du bac à sable qui est ouvrante. Je dirais plus, ça l'aime facilement à la main. Voilà. Avec la réserve de sable. La fameuse porte ouvrante.
faut faire attention en enlevant le scotch. Voilà. Avec une poignée. Mais il y a une poignée là qu'on voit. La poignée mobile. Voilà. Et là donc, ça s'ouvre parce que là, il y a le marchepied. Et on accède ainsi à l'intérieur de la cabine. Voilà, on peut refermer cette porte. Hop, en manœuvrant la poignée. On a ici le marchepied qui est rétractable pour pouvoir utiliser l'attelage à vis qui est fourni. Les tampons sont bien sûr montés sur ressort. C'est pas facile là, voilà. Sur le doigt, il y a le sifflet. Ici, ça doit être ouvrant, ça, je pense. Oui, voilà. Là, la trappe ici s'ouvre. Hop. Une petite machine, mais très bien détaillée. Ici, les dessous de la bête. Alors, on voit ici la partie entraînement de l'essieu moteur. Là, vous avez le haut-parleur. Et là, on aperçoit un condensateur. Je pense pour les marches sur les petites aiguilles. Tout ça est très fin. Et puis là, je pense qu'on doit avoir accès, on voit un peu là, il doit y avoir la platine décodeur cachée au-dessus. Les attelages, on voit bien que c'est avec des ressorts. Voilà. Voilà pour le châssis et le dessous de l'engin. Mais malgré cette qualité, un élément me dérange, son aspect trop neuf. Pour un réseau orienté exploitation et ambiance réaliste, il manque quelque chose. Il est donc temps de lui donner un peu de vécu. La patine va permettre de casser cet aspect sorti d'usine et de rapprocher la machine de la réalité. Le travail se concentre sur plusieurs zones, les bas de caisse, les roues, la chaudière, avec des effets de poussière, de graisse et d'usure. L'objectif n'est pas d'en faire trop, mais de trouver le bon équilibre. Progressivement, la machine change de caractère. Elle devient crédible. Et voici le résultat. La transformation est subtile mais radicale. Les volumes ressortent mieux, les détails gagnent en profondeur et surtout, la locomotive raconte enfin une histoire. Mais une machine comme celle-ci ne prend vraiment vie que dans son environnement. Sur un petit réseau, elle devient idéale pour les manœuvres, que ce soit en gare ou en zone industrielle. Sa taille compacte et sa finesse de roulement en font une locomotive parfaitement adaptée au réseau modulaire. Et avec cette patine, elle s'intègre naturellement dans le décor. Une belle preuve qu'une transformation bien réalisée peut totalement changer la perception d'un modèle. Si cette transformation vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo.